Réserve de Toula Toula en Afrique du Sud. C'est un jour historique. À bord de cette voiture, Françoise Malby-Antony est française. C'est la fondatrice de la réserve. Elle vient superviser une opération très spéciale. Nous allons relâcher 2 guépards mâles. C'est un très grand moment, très grand moment. Les félins ont passé 2 mois dans cet enclos pour s'acclimater. Ils proviennent d'une autre réserve dans le sud du pays. La porte s'ouvre et c'est le retour à la liberté. C'est incroyable, hein, c'est absolument incroyable. Un sentiment de soulagement parce que tout s'est bien passé. Ça s'est passé de manière extraordinaire, vraiment. Et là, maintenant, ils ont le goût de la liberté. Il n'y avait plus de guépards à Toula Toula depuis 1941, décimés par les chasseurs et les braconniers. Les nouveaux venus semblent parfaitement s'acclimater à leur nouvelle vie. C'est l'un des 2 guépards. On peut voir sa belle dentition. Il ouvre la bouche, là. Regardez ses beaux yeux. Un 3e félin, une femelle, sera relâchée, elle, dans quelques jours. L'introduction d'une nouvelle espèce est une petite révolution ici. Ça va changer complètement la dynamique de la réserve. Parce que nos antilopes n'ont pas du tout l'habitude de prédateurs tels que des guépards. Et c'est une espèce en voie de disparition. Et il n'y a plus que 1300 guépards dans la nature en Afrique du Sud. Et 1300 guépards, c'est pas grand-chose, hein. De nombreuses autres espèces vivent à Toula Toula. Girafes, buffles, hippopotames, entre autres. Mais l'animal emblématique ici, c'est lui, l'éléphant. Ça y est, on les a trouvés. Et maintenant, ils sont tout autour. C'est grâce à lui que tout a commencé, il y a 26 ans. Le mari de Françoise, Laurens Antony, était un célèbre défenseur des animaux. En 1990, il achète Toula Toula et recueille 8 éléphants qui allaient être abattus. C'est le début de l'aventure pour le couple qui va vivre avec ces éléphants presque au quotidien. Pour gagner leur confiance, Laurens leur parlait, il chantait, il est devenu l'un d'entre eux. Je crois que c'est une belle manière d'exprimer exactement ce qu'il ressentait avec ces éléphants. Il allait les voir tous les jours. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. C'était son surnom. Laurens est décédé en 2012 d'une crise cardiaque. C'est alors Françoise, la Parisienne, qui a repris le flambeau, seule. 5600 hectares de savane peuplée d'animaux sauvages. Un sacré défi. J'étais étrangère, j'étais une femme. Personne n'a pensé pour une seconde que je pourrais continuer le travail de Laurens. Et voilà, ça m'a pas traversé l'esprit. J'aurais pu repartir en France, mais jamais. Ça aurait été un drame, ça aurait été une tragédie pour moi de tout quitter. Françoise a appris le métier un jour après l'autre. Soigner, protéger, faire vivre la réserve avec plus de 50 employés. 13 ans plus tard, elle continue à venir sur le terrain le plus souvent possible. Comme aujourd'hui, au centre de réhabilitation. On sauve les petits animaux que nous trouvons et qui sont blessés, qui sont orphelins. Des animaux qui viennent de toute la région, comme ce bébé Niala, une sorte d'antilope, qu'il faut encore nourrir chaque jour. Là, je prépare le biberon du bébé Niala. Comme si chacun des pensionnaires était son propre enfant. Hello, Bouki. Coucou, Bouki. Non, viens par là. Ça, c'est mon garçon. Le plus grand défi aujourd'hui pour la Française, protéger les animaux de la réserve. Pour cela, elle a engagé des gardes armés qui circulent 24 heures sur 24 et veillent en particulier sur les rhinocéros, cible privilégiée des braconniers qui revendent sa corne au marché noir. La raison
de faire tout cela, c'est d'aider à notre petit niveau, d'aider ces espèces en voie de disparition. Parce que le monde doit savoir que les rhinocéros, 2 sont tués par jour. Les éléphants, 1 est tué toutes les 15 minutes en Afrique. Les hippopotames, les guépards, tous ces animaux, même les girafes, tous ces animaux maintenant sont en voie d'extinction. Et l'extinction, c'est pour toujours. En 10 ans, Françoise a doublé la superficie de sa réserve en rachetant des terres. Certaines communautés locales lui ont aussi cédé des centaines d'hectares pour lui permettre de se développer et ainsi pouvoir accueillir toujours plus d'animaux dans son immense jardin d'Éden.